Mon âme t'élève. Mon esprit t'élève. Tout ce qui est à moi, élève ton Seigneur. Je t'élève dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Mon âme élève le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et nous dit. Élève ta voix plus fort. Ah, je n'entends pas ta voix. Élève le nom de Jésus. Et dis à Jésus, mon corps t'élève, mon âme t'élève, mon esprit t'élève. Tout ce qui est à moi est ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tout ce qui est à moi te célèbre. Tout ce qui est à moi est le nom de Jésus. Ah, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Je cherche une personne qui va monter. Je cherche une personne qui va monter dans la prière. Monte dans la prière. Je donne l'ordre à mon être d'élever Jésus. Je donne l'ordre. Oh Jésus, oblige à ton corps à élever Jésus. Mon corps va élever Jésus. Mon esprit élève le nom de Jésus. Mes pensées élèvent le nom de Jésus. Élève ta voix plus fort. Ah, je n'entends pas ta voix. Élève le nom de Jésus. Et dis à Jésus, mon corps t'élève, mon âme t'élève, mon esprit t'élève. Tout ce qui est à moi est ton Seigneur. Parce que tu es Dieu. Tout ce qui est à moi te célèbre. Tout ce qui est à moi est le nom de Jésus. Ah, je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Je cherche une personne qui va monter. Je cherche une personne qui va monter dans la prière. Monte dans la prière. Je donne l'ordre à mon être d'élever Jésus. Je donne l'ordre. Oh Jésus, oblige à ton corps à élever Jésus. Mon corps va élever Jésus. Mon esprit élève le nom de Jésus. Mes pensées élèvent le nom de Jésus. Auprès de la croix. Personne ne peut s'approcher de toi et retourner comme il est venu. Cet après-midi, avec ton cœur reconnaissant, avec une foi ferme, une foi active, je crois, Seigneur, au travers de cette parole, chacun de nous, commençons par va recevoir quelque chose venant de ta part qui va devoir changer le cours et notre façon de voir et de faire notre marche dans le nom de Jésus-Christ. Père, sanctifie-moi par ton sang, purifie-moi, rends-moi pire et purifie, sanctifie, Seigneur. Je te prie, toi qui écoutes les prières, mes bien-aimés ont adressé des prières vers toi, Seigneur, et tout un chacun parmi nous a adressé une prière vers toi, Seigneur. Laisse que tu les agrées, car tu es celui qui agrée les expressions plus profondes de nos cœurs. Comme un seul homme, moi et mes frères, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. L'air est tellement passé. Je vais prendre juste 10 minutes après moi les samedis prochains. Jordi, Fernanda, les frères Loukoussa. Les frères Loukoussa. C'est qui les frères Loukoussa? Ils n'étaient pas là à la réunion. Moi, notre nouveau frère et nos frères sont là. Et j'attends mon frère Francis Kochoti. Pas Kouzisa. Le président Enoch qui manque aussi depuis. Ah, j'ai la Bible de l'anglais. Dieu va faire grâce, on va tous ensemble. Et j'aimerais attirer l'attention de tout et chacun de nous. Nous n'allons pas être très longs pour ne pas disperser des choses. Je vais juste introduire, je sais que la sœur Sephora va poursuivre les mêmes messages les samedis prochains. Je demande juste quelques instants de l'attention de tout et chacun de nous. Si tu as des quoi à noter, prends un bout de papier pour noter des passages bibliques. Aujourd'hui, comme je suis en train de me dire, je vais me répéter encore, c'est juste l'introduction. Je vais juste te donner des points et après quoi, par la grâce de Dieu, nous allons tous ensemble acheminer. Ce que j'ai appris dans la JCC, c'est plus la sanctification. La sanctification, la sœur Sephora en a déjà parlé ici. Tout tourne autour de la sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce que nous prions premièrement, ça c'est des bases que je vais juste poser. Nous prions un Dieu saint. Nous prions un Dieu juste, nous prions un Dieu parfait, nous prions un Dieu pur. En lui, il n'y a pas de tâche, en lui, il n'y a pas de saleté. C'est pourquoi nous étant, comme on appelle, des imitateurs de Jésus-Christ, des imitateurs de Dieu. Nous devons ressembler à Jésus. Jésus, en quelque sorte, est notre modèle. Jésus, en quelque sorte, est notre référence. Jésus, en quelque sorte, c'est notre repère. Donc, si nous marchons, nous ne devons pas marcher selon nous. Nous devons marcher en fonction de Jésus. Si nous allons parler, nous ne devons pas parler selon nous, nous devons parler en fonction de Jésus. Même s'il s'agit de manger, nous ne devons pas manger selon nous, nous devons manger en fonction de Jésus. Car Jésus-Christ, en réalité, va tourner autour de la sanctification. Tu vas prendre le premier test. Je sais que chacun de nous a ici la fiche. Il sait les versets qui est notre base de cet après-midi. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, Thessaloniciens 4, excusez-moi. On tous ensemble. Oui. 1 Thessaloniciens 4, 7.
J'aimerais que tous ensemble, nous ouvrons nos Bibles. Et gloire à Dieu, nous avons plusieurs versions ici, ça va nous faire aussi du bien. Plusieurs versions. Je nous attends. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Thessaloniciens 4, 7. Nous avons trouvé. Si nous avons trouvé, j'aimerais. Moi, c'est tu peux lire d'abord dans ta version. Et une autre personne va lire aussi par sa version. Et après quoi, nous allons continuer. Moi, c'est va lire. Le frère Jordi va lire. Le frère Jordi va lire. Angela aussi va lire à sa version. On va 3 personnes et 3 versions différentes. Nous allons voir. Nous écoutons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. La Bible dit, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Amen. Du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est quelque chose que je vais dire. À chaque fois une personne fait la lecture, lorsqu'il finit, lorsqu'il déclare parole du Seigneur, nous sommes, bon, je ne dis pas une obligation, peut-être ça deviendra du forcing. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas du forcing. C'est coutume. C'est une façon de déclarer qu'il en soit ainsi. C'est une façon de confirmer cette parole. Car la sœur n'est pas en train de lire sa parole à elle. Elle lit la parole de l'Éternel. Or, la parole de l'Éternel a toujours des faits lorsqu'il est déclaré. Je lis la parole de Dieu, donc commence déjà par, tu dis, je lis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. Amen. Amen. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que le frère aujourd'hui, tu peux faire la lecture sur ta version à toi? J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4, 7. En effet, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration. C'est pareil. Amen. Amen. Angela, à ta version, nous allons vérifier si c'est les mêmes versions partout. Je lis la parole de l'Éternel dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dieu nous a appelé quoi? C'est Angelo. À la sanctification. Dieu nous a appelé à quoi? À la sanctification. Dieu t'a appelé à quoi? À la sanctification. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu m'a appelé, non à l'impureté, non à l'impureté, mais plutôt à la sanctification. mais Est-ce que tu peux le dire encore, Dieu m'a appelé, non à l'impureté, non à mais l'impureté, plutôt à la sanctification. mais plutôt à la Pour la sanctification. dernière fois, Dieu m'a appelé, à la sanctification, et non à l'impureté. et non à l'impureté. Est-ce qu'on peut prendre 1 Pierre 1, 16? Bon, c'est fait. Après quoi, je vais parler pendant quelques minutes. Alors, 1 Pierre. 1 Pierre 1, 16. 1 Pierre 1, 16. Tu peux noter aussi 1 Pierre 1, 16. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, le verset 16, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, en effet, Nous sommes en train de faire un entretien entre nous. Tu peux nous donner même la définition de la sanctification selon lui? Qu'est-ce qu'il comprend de la sanctification? Non, même selon les dictionnaires. Selon les dictionnaires. Une définition selon les dictionnaires. Qu'est-ce que la sanctification selon toi? Selon ton compréhension? Selon ta compréhension. n'importe qui Non, pas la portugais. Angela a interprété. Tu vas interpréter. Angela va interpréter. Vivez sa sanctification, tu vous vivez la purification. Vivez pour. Vivre purement. Est-ce qu'une autre personne peut encore enrichir par sa façon de comprendre la sanctification? Moi, je peux dire vivre sans tâche. Vivre sans tâche. Une autre personne peut encore donner sa propre définition par rapport à lui de la sanctification. Vivre à la même image que Jésus. Vivre à la même image que Jésus. Oui, une autre personne encore. J'aimerais avoir plusieurs versions. Il n'y a plus personne. Nous sommes en train de partager, Il n'y a pas de mauvaise réponse. Trouver la réponse. Tout ce que tu diras n'est pas faux. Tout ce que tu diras n'est pas faux. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. L'Éternel investit en tout cas chacun de nous une sagesse
particulière. Vous savez, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Il y avait un jour, Jésus était en train de poser la question à ses disciples en disant, chacun donnait sa version des faits. Parce que tout ce que les autres disaient était aussi vrai. Libanda bazako benga Jésus Belzéboul. Biso bazako benga démon. Biso bazako benga magicien. Biso bazako benga intel. Mais Pierre, par révélation, il y a dit vous savez pourquoi? Parce que Dieu investit en tout et chacun de nous une sagesse, une compréhension particulière qu'on peut trouver nulle part ailleurs. La sanctification, comme notre frère, comme maman s'est fait entrer lycée, c'est juste une façon d'être un peu pire. C'est juste une façon d'être un peu clean devant les seigneurs, d'être propre, d'être ordonné. Un caractère sacré. Pardon? Un caractère sacré. Tout à fait, tout ça, ça fait partie de la sanctification. Mais nous, lorsqu'on parle de la sanctification ici, nous parlons dans le sens où, comme j'étais en train de dire tantôt, nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ. Notre Dieu, premièrement, c'est un Dieu saint. Et toute personne qui aspire à suivre ce Dieu saint doit être aussi saint comme lui, il est saint. Vous êtes appelés à... Attends, je vais les lire pour ne pas me disperser. Il est écrit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Car je suis saint. Nous, notre modèle, comme j'étais en train de dire, notre modèle c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint. Nous, toi et moi, nous sommes aspirés à suivre Jésus-Christ. La Bible me dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés pas non de chair ou de tout ce que vous savez, mais qui sont nés en esprit. Nous, notre Dieu, il est Dieu saint, il est Dieu pur. Donc nous sommes dans l'obligation de suivre notre modèle Jésus-Christ qui est saint, de marcher dans la sanctification. Quand je parle de la sanctification, c'est une vie de pureté. La sanctification, c'est la pureté en quelque sorte. Être pur, être clean, être propre. Et même la vie chrétienne en soi, c'est une vie où on ne doit pas marcher comme le pondou madé sous mélanger les haricots et les madessous, ça fait, tu vois, la couleur où ça change. Ça, ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu en réalité qui suit Jésus-Christ. La vie d'un enfant de Dieu qui suit Jésus-Christ, c'est une vie qui doit être clean. Clean devant Jésus, clean même devant les hommes. Mais chose qui ne se passe pas dans le contexte actuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je ne me fais pas comprendre, vous allez juste... à la droiture. Quand je vois sanctification, je vois dans la sanctification, je vois beaucoup de choses à l'intérieur. Je vois la pureté, je vois la droiture, je vois la vérité, je vois la soumission. Dans la sanctification, il y a toutes les vertus qui définissent, toutes les vertus qui permettent en sorte une personne d'être clean. Une personne qui est véridique, en quelque sorte, c'est une personne aussi qui est droite. Je ne sais pas si je me trompe. Une personne qui est véridique, pour toi, une personne qui est véridique, c'est une personne qui est juste ou pas? Toi, gentil. Oui. Une personne qui ne ment pas, c'est une personne qui est juste quand même. Une personne qui ne profane pas les mal, c'est une personne qui est quand même juste. Et la Bible me dit, notre Dieu est lumière. Quand Dieu est lumière, la lumière, lorsqu'il entre dans un lieu où il y a l'obscurité, qu'est-ce qu'il fait? La lumière. Il éclaire. Tout ce qui est clair, c'est quoi en quelque sorte? Tout ce qui est clair pour toi. Tout ce qui est clair, en réalité, c'est tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui est bien. Parce que l'obscurité, c'est le contraire de tout ce qui est bien. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres, c'est là où l'obscurité, car même si vous voyez dans la représentation, je dirais terrestre, quand on présente le diable, on ne le présente pas étant un homme clean, on le présente toujours avec des cornes et tout ça, noir et tout ça. C'est l'obscurité. Je ferme la parenthèse et j'y reviens. Toi et moi, nous sommes appelés à la pureté et non à l'impureté. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification et non dans les contraires. Et tant que j'aime de la JCC, je vais boucler ici parce qu'on n'a pas assez de temps. On va continuer le samedi prochain. Et étant que JCC, étant qu'enfant de Dieu, notre devoir, c'est de marcher dans la lumière, c'est de marcher dans la pureté, à la droiture. Quand je vois sanctification, dans la sanctification, je vois beaucoup de choses à l'intérieur. Je vois la pureté, je vois la droiture, je vois la vérité, je vois la soumission. Dans la sanctification, il y a toutes les vertus qui définissent, toutes les vertus qui permettent en sorte une personne d'être clean. Une personne qui est véridique, en quelque sorte, c'est une personne aussi qui est droite. Je ne sais pas si je me trompe. Une personne qui est véridique.
pour toi, une personne qui est véridique, c'est une personne qui est juste ou pas? Pour toi, gentil. Oui. Une personne qui ne ment pas, c'est une personne qui est juste quand même. Une personne qui ne profane pas les mal, c'est une personne qui est quand même juste. Et la Bible me dit, notre Dieu est lumière. Quand Dieu est lumière, la lumière, lorsqu'il entre dans un lieu où il y a l'obscurité, qu'est-ce qu'il fait? La lumière. Il éclaire. Tout ce qui est clair, c'est quoi en quelque sorte? Tout ce qui est clair pour toi. Tout ce qui est clair, en réalité, c'est tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui est bien. Parce que l'obscurité, c'est le contraire de tout ce qui est bien. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Les enfants des ténèbres, c'est là où l'obscurité, car même si vous voyez dans la représentation, je dirais terrestre, quand on présente le diable, on ne le présente pas étant un homme clean, on le présente toujours avec des cornes et tout ça, noir et tout ça. C'est l'obscurité. Je ferme la parenthèse et je reviens. Toi et moi, nous sommes appelés à la pureté et non à l'impureté. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification et non dans les contraires. Et tant que jeune de la JCC, je vais boucler ici parce qu'on n'a pas assez de temps. On va continuer le samedi prochain. Et étant que JCC, étant qu'enfant de Dieu, notre devoir, c'est de marcher dans la lumière. C'est de marcher dans pour implorer la miséricorde, la grâce. Et par la suite, vous allez voir les résultats, en quelque sorte, de la prière qui sera exaucée vers le Seigneur. Amen. 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 Je nous entends par Amen. 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 Donc nous ne sommes pas appelés dans l'impureté, mais nous sommes appelés à la pureté et à la sanctification. Je me répète, la sanctification, il y a plusieurs définitions qui ont été dites ici. C'est ça en réalité le véritable définition auquel nous, étant qu'enfants de Dieu, nous, étant que jeunes combattants, nous sommes appelés à vivre dans la pureté et dans la sanctification, à vivre dans la droiture, la pureté du cœur, la pureté des pensées. Une personne qui a un pensée pire, ce n'est pas une personne qui pense outre pour son prochain, ce n'est pas une personne qui marche dans la médisance, ce n'est pas une personne qui marche dans le préjugé. Une personne qui a un cœur pur ne médite pas du mal pour son prochain. Une personne qui a un cœur pur ne médite pas à faire son prochain du mal. Une personne qui a un cœur pur, ce n'est pas une personne qui médite à faire toujours, même à la maison ou je ne sais pas, au travail, à l'école. C'est une personne qui ne cherche pas à faire des choses qui sont contraires devant le Seigneur. Une personne qui a un cœur pur, c'est cette personne que l'Éternel désire. Toi et moi, étant que jeunes combattants, l'Éternel, cet après-midi, t'appelle à la pureté et à la sanctification. Si vous poursuivez même le passage, quelque part il est écrit sans la sanctification, on ne peut pas voir l'Éternel. Dans le livre d'Hébreux, je crois, Hébreux 12, 14, il est écrit, recherchez la paix. Recherchez la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Donc en quelque sorte, pour voir même Dieu, il faut vivre dans la sanctification. On peut vérifier cela pour finir. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Tu prends ta Bible et on va lire Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais lire à ma propre version. La Bible est en train de dire ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour ce soir, je me limite sur ces passages. Je vais juste marteler sur ça. Maman, c'est quand tu vas faire des points de terrain, nous allons prier sur cette direction. La Bible est en train de dire que sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. La marche d'un homme sur la terre, c'est la rencontre avec Dieu. L'objectif qui nous réunit en ces lieux, ou je dirais le but principal qui nous réunit en ces lieux, c'est Jésus. Et lorsque nous nous réunissons pour Jésus, l'objectif c'est atteindre Dieu, c'est voir Dieu, c'est vivre Dieu. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. Donc tu n'es pas là pour une personne, tu n'es pas là pour moi, tu n'es pas là pour la sœur Séphora, tu n'es pas là pour une autre personne. Nous sommes là pour Jésus-Christ. Et notre objectif, notre but, même le but principal même de nos prières, c'est de toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Moïse même avait demandé à voir Dieu. C'est ça l'objectif.
Une personne qui s'appelle, qui se prétend dire que il est enfant de Dieu. Donc, s'il ne vit pas dans la sanctification, en quelque sorte, il est déclassé. Parce qu'il est outre, il est en... J'aimerais donner un point de prière. Après, Maman Sephora va continuer la suite de notre pensée. Maman Sephora avait donné un passage dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19. Est-ce qu'on peut le lire? Maman Sephora, tu peux le lire. Nous allons tous ensemble rester debout. Non, on reste debout, nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux nous le lire encore? 1 Corinthiens 6. Je vais donner juste un point de prière, après quoi Maman Sephora va continuer le reste. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, je lis la parole de Dieu. Yes. Donc 1 Corinthiens 6, verset 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Je vais lire à ma version. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. La Bible est en train de dire, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Est-ce que tu peux te lever? Toute personne se lève, s'il vous plaît. Est-ce que toute personne se lève? Mon point de prière est que tout esprit qui t'empêche de refléter l'image digne d'un enfant de Dieu te quitte maintenant. C'est ça mon point de prière. Alors que tu vas commencer à battre tes mains en disant, toutes tes semences qui m'empêchent de vivre la gloire de Dieu, toutes tes semences qui m'empêchent de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains aussi? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains aussi? Battre tes mains et puis battre tes mains et puis. Est-ce que tu peux battre tes mains et puis? Battre tes mains et puis, battre tes mains et puis. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et puis? Ta prière ne monte pas, ta prière ne monte pas. Batte tes mains et puis, batte tes mains et puis, batte tes mains et puis. Est-ce que tu peux battre tes mains et puis? Batte tes mains et puis, batte tes mains et puis. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux chauffer dans la prière? Une personne chante dans la prière. Et toutes les séances qui t'empêchent de vivre dans la sanctification des vies. Et toutes les séances qui est-ce que tu peux prier? 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 Est-ce là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi être impur? Amen. Hein? Amen. Parce que nous avons parlé de la sanctification, mais nous savons Dieu ne nous a pas appelés à être impurs. Amen. Amen. L'impureté, c'est le péché. Amen. Amen. L'impureté, c'est le mal, c'est tout ce qui est sale devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons donné beaucoup de définitions ici de la sanctification, c'est-à-dire que non, ce qui est contraire là, c'est le péché, c'est le mal. Amen. Amen. Alors nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que ce soit la colère, la méchanceté, je refuse tout ce qui n'est pas de toi. En battant le main, prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse la méchanceté.
Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc votre corps ne vous appartient plus. Amen. Amen. Votre corps n'est plus. Donc le Saint-Esprit, c'est